Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors de base cette vidéo elle n'était pas prévue, mais je viens de recevoir le tout dernier jeu de cartes Virtuoso, le Virtuoso Siglas, qui est juste magnifique. C'est vraiment mon jeu de cartes préféré et de loin. Alors il vient tout juste de sortir, donc je me suis dit c'est l'occasion de vous en faire un review. Donc j'espère que ça va vous plaire et on est directement parti pour le review de ce jeu de cartes incroyable. Ok, donc on se retrouve derrière la caméra pour le review de ce magnifique Virtuoso Siglas. Bon, alors moi je suis vraiment amoureux de ce jeu de cartes, c'est vraiment mon jeu de cartes préféré, il est juste magnifique. En plus, pour ceux qui me connaissent un peu, j'adore les jeux de cartes Virtuoso, vraiment, c'est mes préférés pour moi, que ce soit en termes de design, de qualité, etc. C'est vraiment les meilleurs, donc vraiment là je suis conquis par ce jeu de cartes. Voilà, donc au moment où sortira cette vidéo, je pense que ça fera à peu près un mois, peut-être un petit peu plus d'un mois qu'il vient de sortir. Mais bon, entre le fait qu'il vient des États-Unis et le fait que la Poste fait un petit peu n'importe quoi, hein, voilà, on les embrasse d'ailleurs, mais du coup ça fait que le jeu de cartes a mis un peu plus de temps à arriver, mais voilà, c'est encore assez récent quand même. D'ailleurs du coup j'ai d'autres jeux de cartes Virtuoso comme celui-ci, j'en ai plusieurs, et donc je vous ferai sûrement une autre vidéo review où je vous les présenterai tous, mais dans une seule vidéo, puisque en soi ce sont les mêmes jeux de cartes, à part quelques petites spécificités et des couleurs différentes. Ça n'a pas d'intérêt de faire une vidéo pour chaque Virtuoso alors que en soi c'est quasiment les mêmes, mais voilà, en plus j'ai en projet d'en acheter encore quelques-uns si je peux, donc voilà. Donc bien assez parlé, on va directement pouvoir regarder ce jeu de cartes, ce magnifique jeu de cartes. Donc ici sur la première face on va avoir donc le nom de la marque qui est donc Virtuoso avec ce magnifique logo en haut à gauche, et donc Moments, donc c'est la série des Virtuoso Moments, donc il y en a plusieurs autres, il y a le Open Cour 1 et le Open Cour 2 qui font partie de la série Virtuoso Moments, et donc là on va retrouver quelque chose de vraiment inattendu pour un jeu de cartes Virtuoso. C'est vraiment ça qui va complètement casser les codes pour un jeu de cartes Virtuoso avec ce paquet-ci. C'est vraiment, vous voyez ici, des formes complètement arrondi, et ça c'est vraiment complètement nouveau pour un jeu de cartes Bicycle, puisque j'ai un peu envie de dire la marque de fabrique de Virtuoso, c'était vraiment avant les formes géométriques et les triangles, etc. Vous voyez par exemple comme un Virtuoso P1 ici où on va avoir vraiment voilà que des lignes droites et tout, et les cartes pareil ça va être vraiment des lignes droites, des triangles, etc. Donc ça va vraiment être des formes géométriques, et là pour ce nouveau Virtuoso on va vraiment avoir des formes arrondies, ce qui est vraiment totalement nouveau et qui va révolutionner le monde de Virtuoso, et c'est donc ça qui donne tout ce charme à ce jeu de cartes. Et surtout aussi on peut voir au minimum 4 couleurs différentes, et ça c'était jamais arrivé puisque auparavant Virtuoso c'était maximum 2 voire 3 couleurs sur un même jeu de cartes. Là il y en a au moins 4, ce qui rend juste le jeu de cartes absolument splendide. Donc voilà pour la première phase de l'étui. Ensuite ici en haut on va retrouver donc le nom de la série Moments. On peut voir d'ailleurs que les formes qu'on va avoir se retrouvent, elles vont se prolonger sur chacune des faces de l'étui. Ensuite ici sur le côté on va avoir le logo Virtuoso avec les formes arrondies qui continuent. Ici on va avoir le nom de la marque, donc Virtuoso encore une fois. Donc ici on a le code barre avec ça dit que c'est designé bien évidemment par Virtuoso au Singapour, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Donc il a quand même été fabriqué aux États-Unis, etc., etc. Et enfin ici on va avoir donc encore le prolongement de ces formes avec ici Siglas, donc le nom du jeu de cartes, et donc Siglas qui fait référence à un minéral qui est le ver de mer. Donc je vais vous afficher une image à l'écran pour que vous visualisiez un petit peu ce que c'est, mais donc Virtuoso se sont inspirés de ce minéral pour créer ce magnifique jeu de cartes, et vous verrez que chacune des couleurs a une signification particulière. Donc c'est ça aussi qui est vraiment incroyable, c'est que les designs de Virtuoso sont toujours très recherchés, notamment pour celui-là de jeu de cartes, et ça lui donne vraiment tout son charme. Donc on va ouvrir le paquet. Donc ici, comme pour tous les Virtuoso, on a marqué donc qu'il est designé spécialement pour la cardistry, voilà. D'ailleurs on peut voir que ici la forme est dans le prolongement, c'est super bien fait en fait, la forme arrondie ici en prolongement sur cette face là, et donc ici on va retrouver le petit logo, voilà, Virtuoso juste ici. Donc quand on ouvre, hop là, le paquet à l'intérieur, c'est assez classique, voilà, tout blanc. Et donc on va directement sortir le jeu de cartes. Donc quand vous ouvrez le jeu de cartes, vous allez tomber sur ces 4 premières cartes, juste ici. Donc ici, sur cette carte-là, on va retrouver pareil, le nom de la marque, le nom de la série,
le nom du jeu de cartes. Et donc ça va être des cartes que vous allez pouvoir, hop, comme ceci. Ça aussi c'est une spécialité à Virtuoso, puisque dans les jeux de cartes Virtuoso, il faut savoir qu'il n'y a pas de joker. Et donc à la place des jokers, on va avoir ces 4 cartes à chaque fois qui vont former, hop, je vais le faire ici, ça forme les différentes couleurs, les différentes formes que on va retrouver tout au long du jeu de cartes. Et de l'autre côté, on va avoir pareil le dessin de ce qui va être le dos des cartes qu'on va retrouver ici, donc formé avec les 4 cartes. Voilà donc ces 4 petites cartes qui sont assez sympas et surtout elles sont propres et différentes à chaque paquet Virtuoso, donc c'est vraiment cool. Et donc on va retrouver le dos des cartes qui est absolument incroyable. Donc on va quand même retrouver, j'ai envie de dire, la base de Virtuoso, ça va être ce cercle au milieu du jeu de cartes qu'on va retrouver sur chacun des paquets. Voilà donc ici par exemple avec le Virtuoso P1 on va retrouver ce cercle aussi au milieu, puisque c'est un petit peu en soi la marque de fabrique de Virtuoso. Et ben là c'est pareil, et on va aussi retrouver quand même, hop, des triangles ici dessinés avec ces lignes blanches pour quand même retrouver un petit aspect géométrique, et ce qui est absolument incroyable. Et donc ça, quand on va faire des figures comme par exemple des rotations ou faire tourner des cartes, et bien ça va rendre vraiment super bien. Puis ensuite du coup on va retrouver les différentes formes et couleurs, donc le rose juste ici, par-dessus le jaune clair un petit peu beige, et on va retrouver ici donc le bleu clair et le bleu foncé. Et donc la spécialité de ce jeu de cartes un petit peu, c'est qu'on va avoir ici, vous voyez, des bords en blanc ici et de ce côté du jeu de cartes, et aussi cette forme bleue qui va donc faire un effet sans bordure sur le coin du jeu de cartes et qui va d'ailleurs se prolonger sur les faces juste ici. Et ça c'est absolument incroyable, vous allez voir pourquoi. Quand on va faire un éventail ou quelque chose comme ça, et bien ça rend absolument incroyable. Donc avec la forme bleue qui continue, qui fait cet aspect sans bordure, c'est absolument incroyable. Et donc là on voit les petits coins blancs, ça rend super joli également. Vu que on a un petit prolongement ici sur les faces des cartes également, et bien quand on va faire un éventail de ce côté-ci, et bien ça va donner à peu près le même effet, ce prolongement des formes bleues sur le jeu de cartes, même sur les faces, c'est absolument magnifique. Et donc on va directement pouvoir passer donc aux faces des cartes, et les faces pareil, ça va être des faces bien propres à Virtuoso, puisque là il ne va pas y avoir des valets, des rois, des dames, des chiffres, etc. mais seulement que des formes géométriques. Voilà, encore une fois, bien dans le thème donc de Virtuoso, ça va être que des formes géométriques. Et donc là c'est pour ça que le jeu de cartes est vraiment spécialement designé pour la cardistry, parce que à mon avis vous allez avoir un petit peu de mal pour faire une partie de poker avec vos amis, ou tout simplement jouer avec ce jeu de cartes, puisque le but c'est pas qu'on puisse jouer avec, mais qu'il soit le plus joli possible. Donc pour le coup on va quand même retrouver 4 symboles différents. Donc ici on va commencer par celui-là, alors il n'y a pas vraiment de nom en soi, et c'est pareil en soi les symboles, je sais pas si c'est une représentation du pique, du cœur, du trèfle ou du carreau, ou si c'est vraiment des symboles complètement différents qui ont vraiment été inventés spécialement pour les Virtuoso. Ça honnêtement je ne sais pas, et si vous le savez vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, franchement ça m'intéresse. Mais du coup on commence avec ce symbole-ci du coup. Donc là je pense que cette carte là c'est l'As, et donc on va retrouver au milieu des faces, de toutes les faces d'ailleurs, on va retrouver le rond central en fait, voilà, comme au dos des cartes, avec une touche de rose à l'intérieur. Donc ça je pense que c'est l'As. Ici, j'imagine du coup que c'est le 2. Dans le même principe, après, en fait, on va rajouter ici des symboles. Donc là, on en a 3, là, en 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ensuite, alors, j'imagine, je ne suis pas expert, mais du coup, je pense que c'est ça. Ici, on va avoir ce qui va être la représentation du valet chez nous. Ce qui va changer ici par rapport au 10, c'est que, vous voyez, on a un cercle de la même couleur, donc jaune-beige, qui va entourer, tandis que sur le 10 ici, on n'en a pas. Donc voilà la différence qu'il y a entre les deux. Et pour ce qui, je pense, du coup est la représentation de la dame, ça va être sur le même principe, sauf qu'ici on va avoir deux cercles de couleurs différentes. Voilà, j'espère que vous voyez bien la caméra. Alors la luminosité elle est pas terrible malheureusement, c'est pour ça que je préfère tourner les vidéos en été quand on a une bonne luminosité. Mais bon, là je me suis dit il fallait absolument que je fasse cette vidéo, donc voilà. Mais du coup désolé si la luminosité n'est pas très belle, j'essaierai peut-être de retoucher la vidéo au montage. Bref, ce qui est de la représentation de la dame, on va avoir deux cercles, contrairement à un seul pour le valet, et là où on n'en a pas pour le 10. Et ce qui, je pense, du coup après sera le roi, lui il n'est pas compliqué à reconnaître, puisque on va tout simplement avoir un symbole en plus en haut et en bas par rapport aux autres cartes. Ensuite ici on va avoir
le deuxième symbole qui, vous remarquerez, c'est l'inverse du premier symbole. Donc là, je pense que ça va être l'as. On est toujours dans le même principe. Et à noter que la forme qu'il y a au milieu, en arrière-plan, le petit ovale qu'il y a ici, ça va pas être le même en fonction des symboles. Donc voilà, c'est toujours des petits détails comme ça chez Virtuoso, mais qui font absolument la beauté de ces jeux de cartes. Donc ici, on va avoir l'as. Dans le même principe, le 2, voilà, encore une fois, le 3, le 4, 5, 6, 7, 8, 9, le 10. La représentation du valet, donc ici on va avoir un trait bleu autour en plus, la représentation de la dame et enfin le roi. Après on va passer à ce symbole-ci, donc là c'est une sorte de triangle, voilà, et dans le même principe encore on va retrouver l'as, le 2, le 3, le 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, le valet, la dame et enfin le roi. Et pour finir, donc on va finir avec cette sorte de rectangle, voilà, bon je sais pas trop comment ça s'appelle, mais pour l'as, le 2, le 3, le 4, le 5, 6, 7, 8, 9, 10, le valet, la dame et le roi. Et donc du coup, comme je vous l'ai dit, dans les jeux de cartes Virtuoso, il n'y a pas de joker, voilà tout simplement. Et en soi, pour la cardistrie, qu'il y ait des jokers ou pas, bah ça n'a pas d'importance. Donc voilà pour ce jeu de cartes absolument incroyable. Vous voyez, quand on fait des figures par exemple comme celle-ci, il y a toutes les formes qui se suivent et c'est absolument magnifique. Et que ce soit pour les dos ou pour les faces, c'est pareil, c'est incroyable. Donc vraiment, c'est un jeu de cartes magnifique. Je l'adore vraiment. Ce jeu de cartes, c'est vraiment mon préféré. Il est incroyable pour la cardistrie. Pour faire de la magie, bah vous vous en doutez, c'est vraiment pas le meilleur des jeux de cartes puisque ça va être compliqué. Si par exemple la personne pioche cette carte, elle peut la confondre ensuite avec celui-ci. Enfin bref, de toute façon, c'est absolument pas un jeu fait pour la magie ni pour jouer aux cartes. Hein. Comme je vous l'ai dit, voilà, vous allez sûrement avoir du mal à jouer au poker avec ça, avec vos amis. Mais c'est vraiment spécialement pour la cardistrie et de toute façon c'est pour la cardistrie que cette marque Virtuoso a été créée. Alors au niveau du prix de ce jeu de cartes, c'est là où on grince un petit peu des dents puisque alors en soi le jeu de cartes ne coûte pas forcément très cher, il coûte le prix classique d'un jeu de cartes de cardistrie, j'ai envie de dire, puisqu'il coûte 15 $. Le problème c'est que en fonction de où vous vous situez dans le monde, là en l'occurrence, bon bah moi j'habite en France, les frais de port sont à 15 $. Donc en fait les frais de port sont au même prix que le jeu de cartes, ce qui fait un total de 30 $. Donc pour un jeu de cartes, c'est vrai que ça commence à faire un petit peu cher malheureusement, sans compter les frais de douane qu'il y a en plus qui peuvent aller de 2 à 3 € jusqu'à 10-11 €. Donc le jeu de cartes peut monter jusqu'à 40 €, ce qui est assez conséquent. C'est vrai que ça fait quand même assez cher pour un jeu de cartes, mais très franchement, celui-là, il en vaut la peine puisqu'il est vraiment absolument magnifique. Et donc si vous voulez l'acheter, il faut que vous alliez sur le site officiel de Virtuoso. Il y a normalement que là-bas qu'ils le vendent. Bon après vous le retrouverez sur des sites qui le revendent, mais bon il sera beaucoup plus cher, plus les frais de port. Donc je vous invite à aller le commander sur le site de Virtuoso tant qu'il en reste, parce que eh bien c'est aussi ça un petit peu la spécificité des jeux de cartes Virtuoso, c'est que souvent ils font un stock assez limité et donc après les jeux de cartes deviennent absolument introuvables et les prix sont complètement affolants. Voilà donc pour le review de ce magnifique Virtuoso 6 glaces. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc. Vous pouvez aller voir mes autres vidéos si ça vous intéresse et surtout à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. Moi, ce que je fais, c'est que je vous laisse avec une séquence de manipulation avec ce jeu de cartes, vidéo d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur mes réseaux. D'ailleurs, si vous voulez venir me rejoindre sur Instagram, TikTok, etc., je poste souvent des exclusivités sur ces réseaux, donc n'hésitez pas à me rejoindre si vous le souhaitez. Et puis sur ce, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!